Si la courbe de fréquence est unimodale, le sable est homogène. Plaque éolienne. S'il est plumodal, le sable est hétérogène. On a ici le document 8, les courbes granulométriques cumulatives de quelques sédiments. On a le gravier fluviatif, moraine, sable marin côtier, sable fluviatif et l'euse. La courbe cumulative permet de retrouver les quartiles Q1 et la valeur des grains correspondant à l'ordonnée 75% des fonctions cumulées. MD, qui est la valeur de diamètre des grains correspondant à l'ordonnée 50% des fréquences cumulées. Q3, qui est la valeur de diamètre des grains correspondant à l'ordonnée 25 des fréquences cumulées. S0 égale à racine de Q3 sur Q1. Exercice 1, page 9. Le tamisage d'un échantillon de sable ancien a donné les résultats indiqués dans le tableau suivant. On a le numéro de tamis, le diamètre d'émail, le refus, le pourcentage cumulé. L'indice de trac Q1 0,22, MD 0,26, Q3 0,27, S0 racine de Q3 sur Q1, ça donne 1,107 qui est inférieur à 1,23 selon l'échelle. Ce sédiment est très bien. D'après la courbe de fréquence, ici on remarque que la courbe est unimodale, donc le sable est homogène. Au document 10, on a l'exercice le tableau suivant présente les résultats granulométriques de 3 échantillons E1, E2 et E3 de sable 100 grammes prélevés de 3 milieux sédimentaires différents. On a chaque échantillon on a son diamètre et son pourcentage cumulé. Complétez le tableau puis construisez l'histogramme et la courbe de fréquence pour chaque type de sable. En utilisant les données de tableau tracées sur le même graphique, les courbes cumulatives de 3 types de sable. À partir des représentations graphiques précédentes, quelles conclusions peut-on tirer sur le classement de ces 3 types d'échantillons de sable? On a ici l'histogramme et la courbe de fréquence de E1, E2 et E3. Et on a les courbes cumulées de E1, E2 et E3. Pour E1, on a S0 égale à 1,23, alors la nature de sable est bon. Pour E2, S0 égale à 1,914, alors la nature de sable est mauvais. Et pour E3, on a S0 égale à 1,14, alors la nature de sable est très bon. Échantillon, on a la courbe de fréquence. Échantillon 1, étroite unimodale. Échantillon 2, étalé plurimodale. Et pour l'échantillon 3, étroite unimodale. Courbe cumulative, forte pente pour 1, faible pente pour échantillon 2 et forte pente pour l'échantillon 3. Et le degré de classement pour échantillon 1, bon classement, échantillon 2, mauvais classement et échantillon 3, très bon classement. Pour la conclusion, on a pour l'échantillon 1, sable de plage, pour 2, sable fluviatif, et pour l'échantillon 3, le sable est dunaire. 4. Étude morphoscopique des sédiments. La forme et l'aspect des grains de quartz d'un sable observé à la loupe binoculaire témoignent de l'intensité et la durée des actions d'évasion et de transport auxquelles ils ont été soumis. A. Observation microscopique de grains de sable. On a ici le document 11. Pour observer les grains de quartz d'un échantillon de sable ayant reçu au préalable une étude granulométrique, on suit les étapes suivantes. On lave le sable avec de l'eau pour éliminer les éléments argileux. On lave le sable avec de l'acide chlorhydrique pour éliminer les grains de calcaire. On lave le sable avec de l'eau oxygénée diluée pour éliminer les éléments organiques. Et on observe le sable à l'aide d'une loupe binoculaire. Première question. Présentez les résultats du tableau sous forme d'un diagramme circulaire en camembert. 2. Interpréter ces résultats et déterminer le mode de transport subi par ces échantillons de sable. On a ici les échantillons représentés sur des diagrammes circulaires. L'échantillon 1
100%, c'est la façon de calculer l'étoile de chaque échantillon. Pour la réponse, dans l'échantillon A est caractérisé par la dominance de cartes nues NU 64%, ce qui permet de conclure que l'échantillon A subit un transport de faible distance par l'eau et la glace. Donc le milieu de sédimentation est glacier ou fluviatif.